Je m'appelle Chen Wang, j'ai 53 ans et je suis policier à la brigade des stupes depuis plus de 20 ans. J'ai jamais été un grand flic, ni même une pointure. Mes supérieurs m'ont pas beaucoup montré de reconnaissance, mais j'ai été un collègue exemplaire. C'est sûr, j'ai pas résolu de grande enquête. J'étais plutôt du genre à obéir aux ordres. Mais ça, c'est surtout à cause de mon éducation. Le larbin, c'est souvent comme ça qu'on me surnommait. J'ai grandi dans une petite ville avec des parents qui n'en avaient pas grand-chose à carrer de ma trogne. Je suis fils d'immigrés chinois, des bosseurs. S'occupaient plus de leur magasin que du petit mioche qui leur braillait dans les oreilles. Après des études pas franchement exceptionnelles, je tentais le concours de l'école de police. Et comme je suis pas trop con, je l'ai eu sans trop de difficultés. Au fur et à mesure des années, j'ai grimpé les échelons et passé des concours internes pour me retrouver inspecteur. Mes parents diraient que je n'ai pas eu le courage d'être mon propre patron, mais moi, je suis fier de mon parcours. Pour le reste, je suis plutôt le genre de type à pas trop faire gaffe à son apparence. Sans être un clodo, je suis pas franchement le genre à me saper comme un rupin. Les 3/4 du temps, j'ai une barbe de 6 jours sur le rable. Je sens la transpiration, et parfois l'alcool. J'ai une fâcheuse tendance à ruiner ma vie avec le rhum et la clope. Je sais que ça finira par me coûter un poumon ou le foie. Mais je me fais tellement chier que j'ai aucune raison d'arrêter. Depuis quelques jours, j'ai intégré le commissariat de Pau, suite à une histoire qui a mal tourné. Avant ça, j'étais au 36, à Paris, au quai des Orfèvres, le must dans le genre. Ce matin, je vais à l'hôtel de police avec une petite boule dans le ventre, parce que je sais que c'est déjà la fin de ma carrière. On m'a foutu au placard, sans vraiment l'avouer. Mais ici, fini la grande aventure. C'est plutôt la retraite à papa. Dès mon arrivée, on me signale que le chef souhaite me voir. Sans attendre, je traverse les couloirs décrépits jusqu'à son bureau. En route, je m'arrête dans la salle du personnel pour me prendre un petit café à la machine. C'est pas le grand luxe, mais j'en ai besoin. Ça fait des semaines que je dors pas et j'ai vraiment une sale gueule. Le café de la maison, c'est le genre jus de chaussette, mi-transparent, mi-cramé. M'en faut 5 ou 6 pour me réveiller, pouvoir comprendre quand on m'adresse la parole. Sinon, c'est mort, je panne à rien. Je me dirige vers son bureau parce que je l'entends déjà gueuler d'ici. Je sens qu'il va encore me rentrer dans le lard et m'expliquer en quoi je suis totalement incompétent. Il va continuer en ajoutant que son unité n'a pas besoin d'un Jean foutre dans mon genre. C'est vrai que je me coltine une réputation assez déplorable depuis quelques mois. En même temps, c'est un peu de ma faute. J'étais sur une affaire de trafic d'héroïne dans un collège, chargé de la surveillance. On était en planque dans le fourgon, pas loin de la cible. Un seul ordre, attendre qu'il sorte et l'interpeller. Des heures qu'on se terrait dans cette boîte de conserve, et tous les deux, on avait une dalle de tous les diables. C'est là que j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie. J'ai laissé la mission pour aller chercher 2 falafels au coin de la rue. Honnêtement, il y avait combien de chances pour que la cible se pointe à ce moment-là ? 1 sur 1 million ? En tout cas, j'étais à peine sur le chemin du retour, les paquets dans les mains, que le gars est sorti de l'immeuble. Et évidemment, il m'a tout de suite reconnu. C'est là que tout a foiré. On a engagé la poursuite avec la camionnette, autant vous dire qu'on n'était pas sur ses talons. Et là, un gosse de 15 ans qui déboule à vélo en grillant un feu. Putain, fallait que ça m'arrive à moi. Il a fait un soleil avant d'heurter le sol. Avec la vitesse, le camion ne s'est pas arrêté tout de suite. On lui a roulé dessus. Il était dans un sale état. Le pire dans tout ça, c'est qu'on a perdu le suspect et qu'on a foutu toute l'affaire en l'air. Et le jeune s'est retrouvé paraplégique, en fauteuil roulant pour le restant de sa vie. L'inspection générale a fait une enquête. Si elle n'a rien pu nous reprocher sur l'accident, on m'a accusé d'avoir abandonné la mission. J'ai été mis en arrêt pendant 3 mois. J'en ai profité pour commencer à picoler. J'étais déjà pas jobard au départ. Alors après cette chierie, je suis tombé au fond. Dépression, médoc, le combo parfait avec l'alcool pour te vriller le cerveau en moins de 2. Un jour, alors que j'étais encore en train de gerber de ma cuite de la veille, j'ai ouvert mon courrier. Il y avait une lettre de la police nationale. On me mutait à Pau parce qu'on ne pouvait pas me virer. J'ai dû vendre mon petit appartement, emballer les 3 pauvres merdes qui me servaient de meubles avant de plier bagages pour le sud-ouest. On m'a refilé un logement de fonction le temps que je me dégote un truc à moi.
Ça y est, je suis devant son bureau à cette arrêt. Je suis à peine rentré que son visage se déforme, dépité par mon arrivée. Il doit se dire que je vais me mettre en congé maladie jusqu'à ma retraite. Mais c'est pas mon genre. Moi, je suis plutôt le gars qui va se dévouer pour son boulot. De toute façon, j'ai rien d'autre à foutre de mes 10 doigts. Pas de femme, pas de gosse, pas d'amis. Il se met à gueuler sur moi. Sans déconner, Wong, tu te pointes avec 1 heure de retard et avec un café dans la main? Tu te fous de moi? C'est quoi ton problème? J'ai pas de problème. Ta gueule! Est-ce qu'à un seul moment je t'ai donné l'impression que j'avais envie d'entendre tes excuses à la con? Il est d'une humeur massacrante. Je vais encore m'en prendre plein la tête. Il est rouge comme une écrevisse, et la veine de son front ressort salement. Déjà qu'il est pas franchement avenant, alors là, il est flippant. Il se calme un peu et enchaîne. Je te mets sur une affaire. La directrice d'une maison de retraite m'a appelé. Il paraît que des pensionnaires se livrent à un trafic de cannabis dans les murs de l'établissement. Vu que t'es un incapable, t'es chargé de régler ça. Tu devrais t'en sortir. Démerde-toi pour pas tout foirer. T'es tout seul. Hors de question que je te refile un équipier. En temps normal, j'aurais dit à cette gentille dame qu'on n'avait pas d'argent à mettre sur l'enquête. Mais toi, t'as rien d'autre à foutre. Et en plus, je préfère te savoir loin du commissariat. Et bouge-toi. Faut que t'ailles au Vermont. Et voilà. Sans rire. C'est même pas une enquête. Il me refile le pire job pour se débarrasser de moi. Il s'en cache même pas. C'est pas ça qui va me faire prendre du galon. J'ai envie de lui balancer mon kawa dans la face, mais ça changerait pas grand-chose et je finirais mis à pied. Juste avant que je me barre, il relance avec quelques remarques. Et bordel, Wong, rase-toi et lave-toi. C'est pas l'armée du salut ici. Tu peux pas faire un effort pour paraître civilisé? Passe voir le plan de service à l'accueil et récupère l'ordre de mission. T'as tout ce que tu dois savoir dedans. Et pour une fois, merde pas. Je demande pas mon reste et je sors. Une fois la porte close, je rajoute quelques gouttes de rhum dans mon café. J'ai toujours une petite flasque dans ma veste. Cul sec. Je sens que je vais bien me faire chier. Va falloir que je me paye l'interrogatoire de vieillards séniles qui bavent plus qu'ils articulent, et qui vont me tousser dessus, ou pire. Je descends au rez-de-chaussée pour aller voir ma collègue de faction au comptoir. Je lui explique que je suis sur l'enquête de la maison de retraite. Elle comprend pas de quoi je parle. Je lui file mon blaze. Elle se rappelle que le chef lui a filé une enveloppe pour moi. Je l'ouvre et je prends connaissance des éléments de l'affaire. Je peux vous dire que j'ai pas sauté de joie. C'est pas ça qui va me faire grimper l'adrénaline. Enfin, ça serait toujours mieux là-bas à glandouiller, plutôt que de supporter ce gros tas qui passe ses journées à me casser les pieds. En route pour l'aventure.